Nous sommes toujours dans cette petite ville, au bord du Mississippi, vers le milieu du siècle dernier. Le jeune Tom est devenu le héros local. Mais il commence à trouver l'inaction ennuyeuse, et il décide de se lancer dans de nouvelles aventures avec naturellement son ami Huck. Cette fois, ils se feront chercheurs de trésors, et les voilà qui creusent sous les arbres et fouillent les maisons abandonnées, sans rien trouver bien entendu. Mais une conversation, surprise la nuit, les met enfin sur une piste. Un bandit, Joe l'Indien, et son associé Windy sont à la recherche d'une bonne cachette pour dissimuler 2 sacoches pleines de pièces d'or. Il s'agit donc pour Tom et Huck de suivre ces 2 hommes à la trace, sans se laisser voir, bien entendu. La petite ville semblait anormalement silencieuse, tandis qu'une bande de nouveaux venus se livrait à une espèce de bacchanal. C'étaient les bateliers qui parfois descendaient à terre pour s'amuser à leur façon. Eh bien, dis donc, ils ont l'air bien partis. Regarde, l'homme à la bouteille, c'est Windy. Joe l'Indien ne se montrait pas. On peut être courageux et ne pas aimer pour autant la corde de pendu pour son usage personnel. Tu vois, Guy, c'est lui qui va nous guider. Faut le suivre. Quand on saura où il va, on saura où est Joe l'Indien. Et avec lui, l'argent. C'est à cause d'une chanson de ce genre qu'Adam a été fichu à la porte du paradis. Vous voulez que je gueule un bon coup? Hein? Bon, eh bien vous allez voir, les gars. Laissez, je me charge de celui-là. C'est tout à fait la carrure et le gabarit qui me conviennent. Je vais l'écraser en un rien de temps. Et toi, tu ne bougeras pas avant que ce porc ait fini de pousser ses grognements. Ah! Regardez-moi, messieurs, dames, c'est moi la terreur. L'homme qui fait trembler les forêts de l'Arkansas. L'homme aux muscles d'acier, au cœur de pierre et au ventre blindé. Je suis le frère de la mort, l'oncle du choléra et le cousin de la peste. Ah! Retenez votre respiration, je vais lui briser la nuque. Regardez, admirez, mesdames et messieurs, la terreur. L'homme qui fait trembler les forêts de l'Arkansas, c'est là devant vous. Ah! Bravo! Waouh! Waouh! Moi, je frappe comme l'éclair. Quand le tonnerre gronde et fait tout trembler, c'est moi que vous entendez. Bouchez-vous les oreilles et couvrez-vous la tête. Waouh! Allez, saute dessus. Donne-lui la fessée. Aplatis-le. On leur avait souvent parlé des bateliers, de leurs danses et de leurs provocations, mais c'était la première fois qu'ils les voyaient. Et Tom se demanda si, au fond, il n'était pas fait pour être batelier lui aussi. C'est tout. On se débine. On fait pipi dans son froc. Bande de dégonflés. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Heureusement que je suis là. Hein? Le spectacle va commencer. Ah, ça, c'est un homme, au moins. Sacré nom d'un chien, hein, ouais. La danse continue. Et c'est Wendy qui battra la mesure. Vite, il est fou!
Suffira de le suivre, on tombera forcément sur Joe. Barman de mes fesses! Ouvre ta baraque, j'ai soif! Pas d'histoire, je t'entends respirer. Ouvre ou je casse tout! Qui c'est, ce gars-là? C'est pas un batelier, ça. Oh, c'est un ivrogne. Finira bien par s'arrêter. Laisse courir. Couchez-vous! Couchez-vous, les gars! Il va nous tuer tous, cet imbécile! Laisse courir. Finira bien par se calmer. Qu'il soit quelque part à présent. D'accord, mais où? Je sais. Ils sont là-bas, chez Potter. John Indien connaît le coin. Il sait que la nuit le hangar est vide et puis qu'il penserait le trouver justement chez Potter. Oh, pour un malin, c'est un malin, oui. Mais il faut se dépêcher. La plus courte y va. Dépêche-toi. Oh. C'est toi. C'est bon, j'y vais. Un cercueil chez un menuisier, c'est naturel. Mais quand on est soi-même en danger de mort, c'est désagréable, surtout quand on est seul et qu'il fait nuit. Il avait eu peur de son ombre. Il fallait tout de même voir si Windy était là. Windy et le trésor. Et Windy alors? Était-il là, oui ou non? Situation désespérée. Quoi faire? Quoi décider? Miaou.
qu'est-ce qu'il y a? Hé, Wendy! Sauve-toi! Sauve-toi, vite! Eh, bonsoir. Eh, regardez-moi ces deux lascars. Qu'est-ce qu'ils font dans le pays à une heure pareille? Mais ils se sauvent, on dirait. À ta place, je me casserai pas la tête pour eux. Je laisserai courir. Laisse courir, ils finiront bien par se calmer. Où est-ce qu'on court comme ça? Je sais pas. Et toi? Pourquoi tu le sauves? T'as vu quelque chose là-bas? Oui, Joe l'Indien dans un cercueil. Il est mort? Non, on n'a pas cette chance. Ivre-mort seulement. Je me demande ce que t'aurais dit si t'avais vu une main qui sort d'un cercueil et qui attrape une bouteille pour boire. Moi, j'ai cru que j'étais devenu fou. Et l'autre? Aucune idée. Il faisait bien noir. Peut-être qu'il y était, peut-être qu'il n'y était pas. Et le trésor? Tu crois que j'ai eu le temps de le chercher? En tout cas, j'ai pas vu les sacoches. Et puis, j'en ai assez aujourd'hui. On le retrouvera demain. Quand Joe l'Indien commence à boire, il en a pour un moment. Et toi, où vas-tu dormir? Je vais essayer la baraque dans la vieille carrière. Je n'y ai jamais couché, mais c'est peut-être pas mal. Bonne nuit, Huck. Bonne nuit, Tom. Hucky, quand j'aurai épousé Becky Thatcher, tu sauras toujours où aller dormir. Ah, c'est elle? Ne le dis pas surtout. Je ne sais pas ce que dira Tante Polly. Bonne nuit. Bonne nuit, Tom. Il était à peine à mi-chemin de la carrière qu'un bruit le fit sursauter. Pas de doute possible. C'était Joe et Wendy. Qu'est-ce qu'ils portaient donc sur le dos? Des sacoches pleines d'or? Oui, probablement. Quoi faire? Prévenir Tom? Non. Les suivre d'abord. Il se maintint à la distance qu'il fallait pour ne pas les perdre de vue. Allait-il cacher le trésor dans la carrière? Pourquoi pas? Cette carrière abandonnée, personne n'y mettait jamais les pieds. La carrière? Non. Ils avaient visiblement un autre but. Il marcha ainsi pendant 4 ou 5 minutes. Il ne se passait rien. Maintenant, il savait où il était. Cette barrière donnait sur la propriété de la veuve Douglas, qui habitait loin du village, près de la carrière abandonnée. Ça sent trop aussi, cette affaire. Il y a des gosses qui rôdent par là. Puis moi, tu es une femme, je n'aime pas ça. Moi non plus. Je ne tue jamais personne. Je m'arrange autrement. Son mari était juge de paix ici. 3 fois, il m'a fait boucler pour des peccadilles. Me faire boucler, pas encore. Mais il a eu le tort de me faire fouetter. Fouetter comme un nègre, et devant tout le monde. Eh bien, moi, je ne partirai d'ici qu'une fois les comptes réglés. Lui, il m'a échappé. Il a clamsé. Alors, c'est elle qui paiera. Encore de la lumière chez elle. C'est long, c'est long. 3 ans que j'attends. 1 minute de plus ou de moins.
Qu'est-ce que c'est? Peut-être un sanglier. Entre la carrière et le village, il y avait une ferme appartenant à la famille Gallois. Ouvrez, c'est Huckfin! Huckfin! La veuve Douglas! Joe l'Indien veut la tuer! Mais ouvrez! Ouvrez-moi! La veuve Douglas va être tuée par Joe l'Indien! Vite! Allons-y, file devant. Les gars, prenez vos armes. Vite! Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Non, mais... Bon, ça va, tu vas rester là. Nous, on continue. Mais arrivé à la carrière, son courage faiblit. Elle a peut-être du monde. Ça ne doit pas tarder là-dedans. Moi, il commence à me pousser de l'herbe entre les doigts de pied. La veuve s'était endormie, le nez dans sa Bible. J'entends quelque chose. Tirez à vue, l'un ou l'autre, n'hésitez pas. Couchez-vous. Pas perdu de temps. Et là, maintenant, ils ont l'avantage sur nous. C'est le sous-bois qui nous gêne. Il faudrait pouvoir les attirer à découvert. Ouais, je suis d'avis d'attaquer. C'est le mieux. Oui, bonne idée. Allez, on y va. Plus vite! Replions-nous, sinon ils vont nous avoir tous les trois. Huck n'aimait pas les bagarres et encore moins les coups de feu.
sont près du fleuve. Vous les aurez vite rejoints. Bon, d'accord, allons-y. Allez, en avant. Dépêchons-nous. Prenez par là. Moi là-bas. De la rivière. Plus vite. Il y a quelqu'un là-bas. Un enfant. Comme il avait l'habitude de se débrouiller tout seul, il n'eut même pas l'idée d'appeler au secours. En reprenant connaissance, il se demanda où il était. Oui, en tombant, il avait dû se rompre le dos. Il était mort, et il se réveillait maintenant dans l'autre monde. Un autre monde curieux d'ailleurs. Pauvre Huck. Comment aurait-il pu deviner qu'il se trouvait tout bonnement chez une riche propriétaire du pays, laquelle l'avait fait transporter chez elle? Et il sentait le savon. Oui, c'est ça. On lave les morts avant de les glisser dans leur linceul. Oh, bien sûr. D'ailleurs, vous allez voir, il est à côté. Il doit dormir. Ne faites pas de bruit, surtout. Venez. Qui t'es réveillé? Regardez-le, le pauvre petit. Mon Dieu, on dirait un innocent petit agneau. Le malheureux enfant, ni père ni mère pour veiller sur lui. Comment n'est-il pas devenu un mauvais sujet? C'est un miracle. Il détestait toutes ces simagrées. Chut. Et en plus, il doit être malade. Ou alors il ne doit pas manger souvent à sa faim. Il n'a que la peau sur les os.